cette vidéo. Je m'appelle Frédéric Courtois, je suis le créateur du blog madeinentreprise.fr dédié aux créateurs d'entreprises et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jonathan du blog coachimmobilierparticulier.fr. Jonathan va nous expliquer un peu son parcours d'entrepreneur et comment il est arrivé à être mandataire immobilier. Bonjour Jonathan, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton business? Salut Frédéric, je te remercie de m'avoir reçu sur ta chaîne YouTube et ton blog. Du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et puis ça permet comme ça de tisser des liens. Le blogging, c'est assez fantastique, entre autres. Donc, en tout cas, merci à toi pour ton invitation. Donc, je m'appelle Jonathan Vour, je suis mandataire immobilier depuis presque 10 ans. Je travaille sur le Nord Gironde. Je suis aussi coach formateur. Je gère une équipe de mandataires immobiliers au sein du réseau Expert Immo. Et voilà, donc j'exerce sur le Nord Gironde et je forme des mandataires partout en France. Je suis aussi blogueur. Je tiens un blog, comme tu l'as cité, coachimmobilier-particulier.fr. D'ailleurs, c'est grâce à nos blogs respectifs et entre autres à ta formation qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Donc aussi blogueur. Voilà, je tiens un blog qui fait plus de 60 000 visites par mois, spécialisé dans l'immobilier, qui a vocation d'aider les particuliers à réaliser leurs projets et de former les mandataires immobiliers. Voilà, sur différents thèmes. Voilà, l'activité se passe bien. Et donc, je te remercie pour ton invitation. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, 60 000 visites par mois, c'est déjà énorme hein, pour un blog qui a 1 an et demi, comme c'est le cas pour Jonathan. Effectivement, on s'est rencontrés comme ça. Ça nous a permis d'échanger sur nos business, de voir qu'on avait un peu la même façon de travailler. Et du coup, c'est d'où l'invitation aujourd'hui, parce que je vous trouvais hyper intéressant le parcours de Jonathan pour qu'il vous explique un petit peu comment il a réussi à mettre tout ça en place. Et du coup, toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as trouvé cette idée déjà au départ? Parce que je crois que tu n'étais pas de l'immobilier au départ. Rien à voir, rien à voir. J'étais salarié et en fait, je savais que bon, qu'au fond de moi, il y avait un problème. J'ai toujours un problème avec la hiérarchie, tu sais. Voilà, tu arrives à 9 heures, tu pars à 17 heures, tu restes au bureau même si tu n'as rien à faire. Enfin, voilà, le monde du salarié, mais je critique pas parce qu'il y en a, ça leur convient parfaitement, mais en tout cas, Bien sûr. c'était pas ma façon de voir les choses. Donc, j'ai un ami qui était mandataire immobilier déjà il y a 10 ans qui m'a dit, bah, tiens, John, toi qui est dans le commerce, qui passe bien avec les gens et qui aime la liberté, tente l'immobilier, quoi. Alors, j'y connaissais rien. Il y a 10 ans, je savais pas ce que c'était comme compromis de vente. Alors, je lui dis, ouais, si ça marchait, tout le monde le ferait. Enfin, tu sais, les discours habituels, comme l'entrepreneuriat, d'ailleurs, comme lancer un blog. Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est la phrase classique, si tout le monde le ferait, ça marcherait, quoi. C'est, donc, euh, donc, du coup, lui, il était mandataire dans une enseigne. Et puis, bon, voilà, je me suis renseigné sur l'esprit entrepreneurial que ça demande, je me suis renseigné sur la technicité du métier de mandataire. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connu, voilà, par rapport aux conseils que tu donnais sur l'entrepreneuriat. Et du coup, rupture conventionnelle et j'ai essayé dans un réseau immobilier. Voilà, ça fait presque 10 ans. Et j'avoue que je ne changerai pas en rien ma place pour tout au monde. Ah ouais, non mais c'est un beau parcours, ça montre justement qu'on peut se réorienter assez facilement. De toute façon, maintenant, il y a beaucoup de changements de carrière sur les 40 ans ou 45 ans qu'on va avoir à faire dans le monde professionnel en fait. Donc du coup là, ça montre vraiment que tu as fait une pirouette énorme parce que tu es passé d'un salariat classique qui n'avait rien à voir avec l'immobilier à l'immobilier en peu de temps quoi. Et voilà, mais J'étais c'est pas du hyper temps. intéressant ton parcours. Et du coup, tu penses vraiment, maintenant que tu es là-dedans depuis 10 ans, tu penses que tu as trouvé ce qu'on appelle ton ikigai? Je sais que tu connaissais pas ce terme avant qu'on en parle il y a pas longtemps. C'est vrai, ouais. C'est-à-dire la motivation qui te donne envie de te lever le matin et te dire, bon, ok, super, je vais travailler. Enfin, vraiment, est-ce que tu as trouvé ça, tu penses, avec Ah ouais, l'immobilier? ben oui, parce que justement, la motivation principale de l'entrepreneuriat, c'est que quand on se lève, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas, enfin, on le sait dans les grandes lignes, bien entendu, on a un Bien agenda, sûr. mais on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance. Et c'est fantastique parce que c'est un statut, alors, dans l'immobilier en particulier, parce que c'est très complexe, mais en règle générale, dans l'entrepreneuriat, c'est un statut fantastique parce qu'il n'y a pas de routine, en réalité. Il n'y a pas de routine et tu te lèves et tu ne sais pas ce qui va se passer presque dans ta journée. Alors, voilà, pour les personnes qui sont anxieuses et qui ont besoin de stabilité, forcément, c'est peut-être un business model qui sera pas adapté. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui ont envie de créer, de construire et de se développer et justement de casser cette routine que je considère vraiment omniprésente en règle générale dans le salariat, en règle générale, voilà, c'est plus linéaire. Je me rappelle, moi, dans mon cas, je savais très bien à la minute près presque ce qui allait se passer, quoi. Ouais, bien sûr. Ça,
ça crée chez moi, voilà, un sentiment finalement pas de déprime, mais voilà, D'enfermement un peu, ouais. d'enfermement et de manque total de créativité, si tu veux. Ouais, mais du coup, c'est intéressant dans ce que tu dis. Ce que je trouve super intéressant, c'est que justement, moi, dans mes formations, je prône toujours d'essayer de mettre en place, alors peut-être pas des routines, mais des astuces pour pérenniser son entreprise, tu vois, pour essayer de faire en sorte d'avoir du récurrent, pour essayer. Et là, tu dis, bah, par exemple, dans mon business, ben, moi, c'est tous les jours, je me lève et je sais pas ce que je vais avoir. Et du coup, Ouais. comment tu as fait, toi, pour pérenniser ton activité? Parce que je sais que tu as réussi à le faire. Mais c'est intéressant que tu le partages en fait un petit peu, que tu partages ce secret-là, parce que tu as réussi malgré ce côté instable de l'immobilier à pérenniser ton activité. Et je trouvais ça super intéressant. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement ben, comment tu as fait toi pour réussir cette prouesse? Et malgré la crise actuelle, en plus, En plus, en ouais. plein Covid, je caresse l'espoir que ça se calme dans les mois à venir, j'espère. Enfin, petite parenthèse. Alors, en immobilier, je pense que c'est un peu que dans toutes les branches, tu me diras, mais en particulier en immobilier, vu la complexité du statut et vu toutes les notions auxquelles on touche, que ça soit sur la transaction, la location, la gestion, la fiscalité, l'urbanisme, le droit de la famille, enfin, il y a énormément de technicité liée à la profession, beaucoup de connaissances à savoir. Alors, Dieu merci, il n'y a pas besoin de tout savoir pour pouvoir exercer, parce que sinon personne n'exercerait, puisque la législation évolue toujours et voilà, même au bout de 10 ans, on en apprend tout le temps, hein, c'est obligé. En revanche, avant vraiment de se lancer, il faut vraiment être honnête avec soi-même et savoir où on en est dans sa situation, parce que on parle d'un changement de vie là. Alors surtout si on vient du monde du salariat, tu l'expliques très bien dans ta formation que ça demande tout un remodelage d'esprit en fait, puisque la gestion n'a absolument plus rien à voir avec le salariat, que ça soit Bien sûr, financière, que ce soit en gestion du temps, ce on qu'on parle appelle plus du tout de la même chose. le mindset de l'entrepreneur, effectivement, c'est l'état d'esprit L'état qu'il d'esprit, faut cultiver. Ouais, non, c'est intéressant. Hmm. si tu te lèves pas le matin, personne ne viendra te dire de te lever. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Si ce n'est ton client peut-être, que tu as planté. Et du coup, comment ça t'a amené, enfin, le fait de travailler ton état d'esprit, t'a amené à pérenniser ton activité? Comment tu as réussi à faire en sorte, malgré les fluctuations de ton marché, de dire, OK, ben, je sais que j'ai tant de revenus déjà qui tombent tous les mois. Comment tu as réussi à faire ça? La base de la base de la base, en préalable, avant de se lancer, c'est ce que je viens de dire, donc du coup. Et après, ça va être la formation. Ça va être la formation. Il faut en savoir plus que les autres. Je suis de ceux qui pensent que ceux qui détiennent le savoir détiennent le pouvoir. C'est bête à dire, mais c'est ce que je pense. Parce que tu pourras beaucoup plus conseiller ta clientèle, surtout sur des dossiers pointus, administrativement ou juridiquement. Et celui qui a le savoir, il se démarquera de la concurrence. Donc déjà, c'est une première chose. La formation. Formation donc sur tout ce qui s'apparente à la notion d'entrepreneuriat. Donc là, je vais renvoyer les gens vers ta formation parce que c'est très bien expliqué. Là, c'est vraiment lié à l'esprit entrepreneurial, à vraiment comment développer son activité, Ouais, n'importe tout à quelle fait. activité de freelance. Et après, sur la partie immobilier, évidemment, il va falloir aussi apprendre le travail. Et ce n'est pas un travail qu'on apprend en 2 semaines de formation initiale, comme on le voit dans certaines enseignes, qui dit que l'immobilier c'est facile, que tout le monde peut le faire, et que vous signez un contrat et que ça va rentrer tout seul les mandats. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça c'est une grande illusion. Donc faire le point sur sa situation. Deux, la formation. Et trois, surtout au début, il faut travailler très dur. Il faut travailler dur, il faut occuper le terrain. Comme le dit le patron du réseau Expert Simo, Luis Dominguez, qui est un vieux de la vieille, qui a une énorme expérience, si vous consacrez 7 heures de terrain par jour, alors quand je dis terrain, c'est tout ce qui s'apparente à de la prospection téléphonique, pige, prospection terrain, rentrée de mandat, visite, c'est vraiment l'ensemble de la profession sur le terrain. Vous y arriverez. Vous y arriverez, même si, même si vous êtes passable, on va dire. Parce que le travail paye en immobilier. Bon, bien sûr, si vraiment vous y allez comme ça sans formation, ça marchera pas, c'est vous à l'échec. Mais par contre, si vous avez voilà, un semblant de connaissance pour démarrer, voilà, et que vous êtes dans une structure comme la mienne qui vous accompagne, ça, et que vraiment vous avez l'esprit entrepreneurial, envie de réussir, envie d'être libre et envie de gagner de l'argent, vous y arriverez. Par contre, ça demandera un travail colossal. Donc, faire le point sur cette situation, être honnête avec soi-même, se former sur la partie entrepreneuriale, état d'esprit,
tout ce qui tourne autour finalement de la technicité et le travail. Et Ouais, là, ouais, je pense qu'on y arrivera. je suis assez d'accord. Après, ce que j'ai trouvé intéressant sur ton business à toi, c'est vraiment la façon dont tu l'as digitalisé, c'est-à-dire dont tu as réussi à basculer sur le web, en fait, parce que beaucoup d'agences immobiliers sont encore sur le terrain vraiment pur et dur, et c'est très bien, hein, tu le fais aussi beaucoup. Mais toi, tu as réussi à te digitaliser, tu as réussi Oui, à proposer des formations pour devenir mandataire en ligne, tu as proposé pas mal de choses qui ont pérennisé ton entreprise, le blog notamment, qui t'a permis de générer des revenus en automatique. Enfin, voilà, tu as fait tout ça en fait qui a vraiment pérennisé ton business. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es venu justement à digitaliser ton offre et puis ton business? Parce que ça t'a permis, je pense, d'ouvrir d'autres portes que tu n'aurais pas eu si tu étais resté que sur le terrain, quoi. ah bah ça fait aucun doute. D'ailleurs, on serait pas là aujourd'hui. Ouais, complètement. Et bien, la digitalisation, c'est extrêmement important. En immobilier, en France, on a 10 ans de retard minimum sur les États-Unis. Et je dis bien minimum, hein, sur tout ce qui s'apparente à du marketing digital, marketing de contenu, etc. Ouais, ça fait bien 3 ans facile maintenant que je fais du marketing digital. J'ai commencé par les réseaux sociaux parce que c'est le plus facile et c'est vraiment la méthode la plus efficace pour rentrer du mandat, hein, parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui intéresse un mandataire, hein, une agence, hein, c'est le rentrée du mandat. Le blogging est passionnant aussi, mais c'est plus une stratégie sur du moyen et long terme. Long terme, ouais. Ouais. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que je sais pas si toi tu le vois dans ton activité, mais là, j'ai quelque chose qui m'agace. C'est, je vois énormément, de plus en plus, ça va avec le temps, hein, parce qu'on le voit dans de plus en plus d'activités. Mais tous les jours maintenant, quasiment, je vois sur les réseaux sociaux une publication sponsorisée. Si tu veux, tu vois le truc classique où le gars il va te dire, vous allez rentrer des mandats sur votre canapé. Voilà, vous créez, tu connais ça par cœur. Vous allez créer un tunnel de vente. Vous allez capter des leads et vous allez rentrer du mandat. Voilà, un peu comme si tu vendais une formation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des promesses un peu illusoires Voilà. effectivement qui tournent. Vous allez devenir riche sans rien faire ou Voilà. voilà, ouais, effectivement, c'est pas évident après de faire la part des choses entre ceux qui peuvent vous amener quelque chose et ceux qui vous font des promesses un peu surdimensionnées. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais, il y a énormément et j'en vois de plus en plus, voilà, parce qu'on le sait, dans l'immobilier, c'est pas facile. Il y a des techniques de prospection qui sont pas faciles, comme la pige. La pige, en l'occurrence, j'ai fait un article de blog sur ça, sur un cours entier sur la pige. La pige, tu sais, c'est la technique qui consiste à démarcher les particuliers suite à une annonce immobilière. Ouais, Ça, c'est le gros point faible de énormément de professionnels, même expérimentés. ouais, mais je comprends. C'est un Donc vrai forcément, c'est métier. marketing. Ils vont sur là où ça fait mal. Donc ils vont te vendre des formations à 500 balles, alors que toutes les informations peuvent se trouver facilement en réalité pour ça. Donc ils vont te trouver le truc là où ça fait mal, là où ça pique. Ils vont te dire que ok, tu vas créer un tunnel de vente, tu vas te faire une mail list et tu vas rentrer des mandataires, des mandats comme ça. Mandat? Que ça, c'est illusoire. C'est Ouais. illusoire. Et je connais des mandataires qui ont acheté ce genre de formation. Alors évidemment, ça marche pas, euh, et qui oublient les fondamentaux. Donc je trouve qu'il faut faire très attention. Ça, c'est très important pour démarrer, pour ceux qui démarrent. C'est que au début, le digital doit représenter maximum 30% de la prospection. Il faut au début s'attaquer aux techniques ancestrales. Et plus on avance dans l'activité, plus on peut entre guillemets inverser, Digitalisé. et se digitaliser. Ça, c'est très important, ouais, ce que tu dis, parce qu'en fait, les gens ont souvent en fait à l'idée, bon, soit ils veulent, comme tu dis, ben, se faciliter le boulot et du coup, ben, ils se disent, OK, je monte un tunnel de vente et je fais plus rien d'autre. Mais ils sont dépendants de ce canal-là. Et en fait, c'est hyper important dans n'importe quel business. Là, tu en parles dans l'immobilier, mais c'est pareil dans tous les business. Ouais, Si vous êtes dépendant d'un seul canal, que ce soit la prospection téléphonique, que ce soit le digital ou la publicité physique dans des magazines, etc., le jour où ça change, le jour où le magazine coule, le jour où Google double ses prix sur de la pub, le jour où la prospection téléphonique est réglementée, etc., vous perdez tout. Donc c'est important ce que tu dis de pouvoir se dire, OK, ben, j'utilise deux, trois canaux différents et je répartis les risques, entre guillemets. Je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est alors ça, important. c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça, c'est en technique de prospection, c'est aussi ce que j'apprends à mes élèves, c'est que très souvent, le prospect qui nous sollicite pour faire un mandat, par exemple, pour une estimation, parce que c'est ça qui nous intéresse à nous, hein, en priorité, puisque les acheteurs, on les capte via les portails d'annonces, euh, c'est que très souvent, ils nous sollicitent suite à minimum 2 canaux de diffusion. Ça va être, par exemple, une annonce sponsorisée sur Facebook et, par exemple, un panneau sur le terrain. Ça va être un flyer dans une boulangerie, par exemple, et
et Google My Business, par exemple. Mais très Ouais, souvent, totalement. il y a deux canaux. Voilà. Parce que il faut laisser le temps déjà aux personnes de s'habituer à notre présence. Bien sûr. Comme je le dis en prospection, il faut être vu. Après, tu passes à connu, reconnu, et enfin, au bout de quelques années, peut-être incontournable, si on travaille bien. Ouais, je suis d'accord. Mais effectivement, il y a même un adage qui dit en vente que ben, une personne doit être face à une offre 7 fois avant de se Oui, décider ouais, à passer à l'action. Alors après, ça peut être une offre proposée par toi ou pas. Mais si plus ouais, c'est proposé par toi, et plus elle va s'habituer à toi, et plus elle va avoir confiance en toi, et plus elle c'est va ça. acheter ton offre à toi. Donc c'est essentiel. Ce que tu dis, c'est hyper Ah oui, oui, intéressant. oui. C'est très important. Donc, marketing digital, oui, c'est passionnant et c'est indispensable Oui. de nos jours. Mais attention, attention de ne pas négliger les autres techniques. Les autres aspects ouais, Ah oui. essentiels. Sinon, c'est voué à l'échec, c'est Et sûr. qu'est-ce qui fait que ton business à toi est unique? Quel est ce qu'on appelle ton élément différenciant? Parce que moi, dans la formation, je pousse les gens à essayer de trouver le leur. Parce que pour moi, si on est unique, en fait, on va trouver justement un public qui nous ressemble et on va être capable d'aller sur une niche et de parler à cette niche. La niche va se reconnaître en nous. Ça va être plus facile derrière. Et Hmm. toi, qu'est-ce qui fait que ton business est unique? Qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres dans ton approche ou dans ce que tu proposes? Rien. Non, je rigole. Je sais qu'il y a plein de choses que tu fais différemment, notamment la digitalisation, Ouais. euh, qui est quand Alors, même énorme pour toi, quoi. Avec 60 ouais. 000 personnes par Je vais, mois, c'est oui, 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 tout à fait, ouais, via le blog, ouais, ouais, ouais. Alors, je dirais que ma principale force, bah, c'est justement, on en venait tout à l'heure, alors, je suis loin de savoir tout, bien entendu, avec toute modestie, c'est le c'est savoir. de rester fort, de te former, ouais. Ah ouais, il y a pas un jour, surtout en plus, depuis que j'ai passé le BTS, il n'y a pas un jour où je me forme pas. Ça va Ouais. être une jurisprudence, ça va être un article de blog, il n'y a pas un jour où j'apprends pas un truc. Ça, c'est la base. Déjà, ça, c'est clair. Ça, c'est Pourquoi? un Parce que, sacré secret hein, pour ceux qui regardent. ah ben, C'est ça, rester, c'est ce c'est qu'on appelle la veille hein, de la l'entrepreneur. veille. Voilà. Voilà, c'est rester vraiment à l'écoute du marché, à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute des concurrents aussi, et se former pour être toujours au top, quoi. Ouais. Effectivement, Faut c'est un vraiment super être secret. super vigilant. Voilà. Ouais. Moi, quand j'arrive dans un rendez-vous vendeur, par exemple, les vendeurs se posent beaucoup de questions. Mais franchement, j'ai même pas souvenir quand j'avais pas la réponse à la question de mon vendeur. Et très souvent, je passe derrière et des confrères à moi ont dit des conneries, notamment sur, je sais pas moi, l'urbanisme, sur une déclaration, sur une permis de Ouais, construire, bien sûr. sur un diagnostic. Enfin, je dis ça comme ça. Donc, non seulement tu montres ton professionnalisme, donc j'axe vraiment les choses parce que moi, mes vendeurs, mes clients, je les éduque. C'est-à-dire que je leur cache rien. Le savoir que j'apprends, je leur donne. Tu Parfois partages. même avant même de faire un mandat. Je leur dis, mais tenez, il faut faire ça, 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 ça. Et si vous voulez vous débrouiller, débrouillez-vous. Il n'y a pas de problème. Et si vous vous plantez, comme 80% des gens, bah, vous reviendrez vers moi et puis je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai plus ce genre de discours, tu vois. C'est-à-dire que ce qui me différencie, c'est que bon, outre la formation, c'est que j'éduque mes clients, que ça soit sur la partie commerciale, juridique, fiscale et compagnie. Mais aussi, je leur dis, ben, si vous voulez pas d'aide ou que vous voulez me court-circuiter, allez-y. Je sais que les statistiques vont à ma faveur. Je sais qu'en France, il y a plus de 80% des transactions qui sont faites par un professionnel de l'immobilier. Donc, je sais que finalement, statistiquement, bon, ben, peut-être que de temps en temps, il y en a un qui va faire cette transaction. Mais je sais que normalement, j'ai 80% de chances qu'ils reviennent vers moi. Donc, si, grâce à vos techniques de, comme tu en parles également dans tes formations, de marketing de contenu, tu te différencies et que tu apportes de la valeur à tes prospects, et de manière commerciale et courtoise, bien entendu, normalement, ils reviennent vers toi, puisque normalement, le cerveau, quand il reçoit, il est censé rendre. Donc, je leur apporte de la valeur, je leur apporte du savoir, dans l'espoir qu'ils me sollicitent après pour mes services, par exemple. Donc ça, c'est pour toi et ton facteur différenciant. Moi qui te connais un peu maintenant, qui connais ton business, pour moi, ton facteur différenciant, il est aussi énormément sur le digital. Il est sur Oui. effectivement, cette veille que tu as. Et effectivement, cette veille, elle t'a aussi poussé vers un digital. Donc c'est hyper intéressant. Mais elle est aussi, pour moi, ton facteur différenciant, il est aussi sur le fait que tu formes les mandataires. T'as créé une formation sur les mandataires pour devenir mandataire. Et je trouve ça super intéressant pour raccorder les gens à un réseau, leur expliquer comment ça se passe, leur donner Ça, des c'est, techniques et tout ça. Et je trouve ça c'est super intéressant parce que ça pérennise indirectement ton business. On ne donnera pas tous les secrets de ton business là, mais ça pérennise indirectement ton business. Le blog te rapporte aussi de l'argent. En fait, pour moi, c'est ça ton facteur différenciant par rapport à un agent oui, immobilier. oui.
qui demain se casse la jambe et peut plus faire de visite, toi, ben, tu auras quand même des revenus et tu auras quand même des choses qui continueront à vivre pendant ben, ta convalescence, par exemple. Et pour moi, j'ai trouvé ça super intéressant dans ton approche parce que c'est ce que je prône. C'est pas tout mettre dans le même panier. Donc, ça, on l'a dit, c'est la veille, c'est super important ce que tu dis. Et après, derrière, la digitalisation, parce qu'en 2021, c'est hyper Ah, compliqué ben, de réussir sans ça, c'est sûr. Et après, avec l'expérience, c'est clair qu'il faut se mettre, oui, il faut se mettre à la digitalisation, c'est-à-dire que la digitalisation par les réseaux sociaux, par le blogging, par les publications sponsorisées éventuellement. Et ce qui est fantastique aussi avec la digitalisation, c'est que tu peux associer la prospection physique à la digitalisation. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plein de fois de créer des événements en physique, par exemple des tombolas, prendre un stand de Super U, créer une tombola, voilà, où tu vas faire gagner les gens dans un événement X. Et comme par hasard, forcément, pour gagner un lot, ils vont devoir remplir leurs coordonnées. Ouais, bien sûr, Alors, qu'est-ce que je fais après avec ces coordonnées? Je les rentre dans mon logiciel et dans ta après, base. dans ma base, et après, j'exploite ces données plus tard avec leur autorisation, bien entendu, hein, Bien sûr, ouais. très encadré. Euh, donc, tu peux associer ce marketing digital avec le Le terrain. marketing traditionnel. Et Les deux après, ne sont absolument pas, ouais. les deux ne sont absolument pas Ouais. incompatibles, bien au contraire. Ça, c'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle après le nurturing, c'est-à-dire que tu vas prendre les coordonnées de ces personnes-là qui sont peut-être pas forcément ben, aptes à vendre ou à acheter tout de suite, mais du coup, tu vas les nourrir en contenu, tu vas leur envoyer des mails de temps en temps pour garder le Exactement. contact, ils vont s'habituer à toi et le jour où ils vont avoir leur maison à vendre ou un bien à chercher, ben, ils auront sous la main quelqu'un en qui ils ont confiance parce que ben, tu les auras nourris avec des petites vidéos, avec des petits mails intéressants qui leur expliquent comment évaluer leur maison, comment... Et c'est super Exactement. intéressant de garder le contact comme ça avec son audience. Souvent, les gens en fait se disent, OK, bon, mais j'ai mes clients ou mes prospects, et puis bon, ils sont pas intéressants ou pas intéressés, donc je les mets de côté. Et en fait, il faut toujours garder ce contact-là parce que ça sert à rien d'avoir une base qui dort déjà, et puis parce que ben, derrière, ben, c'est potentiellement des gens intéressés à long terme. Quand quelqu'un arrive sur un site internet ou se renseigne, la plupart du temps, il y a 71% de ces gens-là qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Donc du coup, si on ne fait pas ce que tu dis là, c'est-à-dire à savoir entretenir cette relation, on perd 71% C'est ça. du marché. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Effectivement, pour moi, ça c'est vraiment un élément hyper intéressant, quoi. Il faut chauffer son audience. Ouais, c'est ça. Il faut la chauffer et puis il faut la maintenir tiède, on va dire, jusqu'au moment où elle va être vraiment dans l'action, entre guillemets, et qu'elle va du coup venir chez toi parce qu'elle aura confiance en toi. Il faut Et elle aura vu un la petit peu ce que nourrir tu de fais. contenu. Ouais. Intéressant. Ouais. Et puis en plus, ben, ce que je trouvais intéressant dans ton business aussi, c'est le côté la digitalisation est à ouvert sur la France entière et pas Ouais. seulement ben, sur la Gironde, puisque toi, tu es basé en Gironde. Mais j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que ça t'a permis ben, potentiellement de toucher d'autres personnes. Et le jour où, par exemple, toi, c'est pas d'actualité, mais tu veux lancer ton propre réseau, tu as déjà une visibilité nationale qui te Ah permet oui. d'aller chercher ben, des mandataires à droite à gauche. Donc, c'est hyper intéressant. Ah ben là, justement, grâce à la digitalisation, bah, effectivement, je recrute des mandataires dans toute la France pour le réseau Expertimo auquel j'appartiens. Euh, bon, après, moi, je vais créer autre chose. Là, parce que le réseau Expertimo, si tu veux, c'est un réseau de mandataires, mais aussi un réseau d'agents immobiliers. Il y a des agents immobiliers indépendants qui signent un contrat de partenariat avec Expertimo, qui ont la carte professionnelle. Moi, je vais le faire là au deuxième semestre, parce que j'ai envie de créer une structure plus grosse. Mais ce qui est fantastique avec le digital, c'est que ben, grâce justement au blogging, grâce aux réseaux sociaux et grâce à la formation en ligne, ça m'a permis effectivement de créer tout un programme de formation et de coaching pour les mandataires qui rentrent. Et aussi, gros élément de différenciation, mais là, c'est pas moi, c'est le réseau, c'est qu'Expertimo est un réseau qui commissionne à 100%. C'est-à-dire que tu vas marquer 10 000 euros sur un mandat, tu vas avoir 10 000 euros TTC, moins 150 euros de frais de dossier, c'est tout, quoi. Donc, c'est quand même énorme puisque la plupart des réseaux vont te prendre 30% au passage. Ouais. Donc, et là, on en revient, si tu veux, à l'esprit entrepreneurial parce que le réseau Expertimo considère le mandataire comme un vrai chef d'entreprise. En réalité, il n'y a aucune subordination, bien sûr officielle parce qu'elle est interdite, mais officieuse aussi comme on peut le retrouver parfois. Donc, effectivement, ça, c'est quand même pas rien parce que les mandataires qui voilà, sur chaque vente, tu leur prends 20 ou 30%, à la fin de l'année, ça fait 30 000 euros, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est énorme, ouais, bien sûr. Ça a des conséquences sur tous les aspects de la vie parce que tu es obligé de plus fournir au quotidien pour avoir le même chiffre d'affaires. Ça a des incidences sur des conséquences sur ta vie de famille, sur tes loisirs. Tu as besoin de plus fournir. Donc, forcément. Et tu as une vente qui pète. Normalement, avec 100%, tu mets plus de trésor de côté. Donc,
c'est moins grave que si à chaque fois tu donnes une rétrocession, quoi. Donc effectivement, le réseau Expertise Immo, c'est un réseau qui est dédié pour vraiment les personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'accrocher et d'avoir 100% du fruit de leur travail. Comme je le dis souvent aux personnes que je recrute, là, vous travaillez en partenariat avec un réseau et vous travaillez pas pour un réseau, quoi. C'est ça la grosse différence aussi. Tu vois, sujet qu'on n'a pas encore abordé dans cet entretien, mais que je trouve super intéressant et que enfin, j'ai découvert justement en discutant avec toi, c'est ben, comment devenir mandataire immobilier. Moi, j'ai toujours cru que c'était réglementé, en fait, et que ben, pour devenir mandataire immobilier, il fallait justement avoir cette fameuse carte. Et c'est toi qui m'as dit que non, justement. Ce serait intéressant que tu expliques comment on peut devenir mandataire immobilier, du coup, Bien sûr, ouais. ben, aux gens qui regardent cette vidéo. Ben, toi, demain, si tu veux, tu deviens mandataire immobilier, tu fais l'immobilier, tu fais des mandats, tu fais l'entremise. Sans problème. Ça m'a étonné, justement. C'est intéressant après, hein. Ça veut dire que tout le monde peut y aller, enfin, entre guillemets. Tu n'as pas reçu de condamnation, voilà, parce qu'il y a quand même, Oui, tu dois donner un cadre légal. un extrait du casier judiciaire. Et si tu as été condamné pour voilà, tout ce qui s'apparente, tu vois, à des, comment dire, des faillites personnelles, de l'escroquerie, des choses comme ça. Fraude fiscale, oui. Ouais, voilà. Il y a quelques clauses qui permettent qui donnent pas accès, mais bon, c'est quand même rare. Mais, mais sinon, oui, aujourd'hui, alors, elle est en train de se professionnaliser de plus en plus, mais effectivement, il n'y a pas de filtre à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut faire de l'immobilier. Alors, pour moi, c'est pas bon comme business model, puisque forcément, tu te doutes que sur 1000 personnes, on est très loin des 1000 personnes qui réussissent. Ouais, bien sûr. C'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier, comme on l'a vu, qui demande de la formation et des compétences, hein, que ce soit juridique, fiscal, commercial, etc., même comptable et entrepreneurial. Mais pour devenir mandataire immobilier, effectivement, il faut juste s'immatriculer, signer un contrat avec un réseau, s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce. Voilà. Euh, Après, le réseau s'occupera de faire délivrer une attestation de collaborateur par la CCI et vous faites de l'immobilier. Voilà. Vous vous assurez, vous prenez une assurance en responsabilité civile professionnelle et c'est parti. La Ouais, c'est différence, fou, hein. C'est fou la rapidité. Moi, j'étais persuadé que c'était un métier, bon, pas réglementé, mais qui était un peu plus encadré. En fait, effectivement, ça m'a étonné quand tu m'as dit ça. Je trouvais ça intéressant. c'est encadré par la loi Hoguet qui a après été complétée par Allure, par la loi Eléan. Enfin, il y a plein de, il y a eu plein, il y a un cadre légal, mais c'est vrai qu'il y a, parce attention, on est quand même vraiment réglementé. Mais, euh, mais ça va pas, voilà, sur la formation, justement, il n'y a pas vraiment de filtre à l'entrée. Après, maintenant, il y Ouais. a une formation obligatoire Allure, justement, qui a été mise en place par la loi Allure, hein, 14 heures par an ou 42 heures, justifié de 42 heures les 3 dernières années, mais ça s'arrête là, si tu veux. Et encore, D'accord, ok. il n'y a pas de contrôle, c'est sous la responsabilité des réseaux, tu vois, je suis sûr que sur 100 000, sur 60 000 mandataires, je suis sûr que tu as la moitié qui, tu vois. Ouais, qui respecte pas ce truc-là. La Ah différence ouais. avec un agent immobilier, par contre, là, c'est totalement différent, c'est qu'un agent immobilier, lui, doit justifier, bon, il doit être immatriculé au registre des commerces et des sociétés, il doit justifier d'une aptitude professionnelle, qui voilà, ça va être par exemple un BTS profession immobilière, ça va être des études de droit, ça va être des études supérieures de commerce qui peuvent donner accès à la carte professionnelle, ça peut être aussi une équivalence en termes de salariat parce qu'il n'y a pas de passerelle entre le statut de mandataire et le statut d'agent. Par contre, si par exemple tu as fait 10 ans de salariat sans diplôme, tu peux après demander ta carte. Si tu as fait 3 ans, si tu as le bac, tu vois, 3 ans de salariat, tu as des passerelles. Et après, la grosse différence sur le quotidien, bah, c'est que l'agent immobilier, lui, ben, il va avoir le droit d'ouvrir une agence immobilière, il peut créer un réseau, il devient rédacteur d'actes, donc il peut signer ses propres compromis, il est vraiment autonome, quoi. Il est autonome, ouais, bien sûr. Le mandataire agit et travaille pour le compte de son mandant, donc le Mm. réseau ou une agence immobilière, et travaille sous la responsabilité, en gros, de la carte professionnelle. Si tu es agent immobilier, c'est toi qui as la carte professionnelle. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant et c'est ce vers quoi toi tu veux tendre, si Ah j'ai oui, bien compris. bah là, Donc, si tout va bien, deuxième semestre de cette année ou premier semestre de l'année prochaine. ouais, tu auras ta carte. Et du coup, pour finir un peu cet entretien en beauté, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux gens qui veulent lancer leur propre business? Alors, pas forcément dans l'immobilier, mais en général, en fait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut monter son business, qui a peut-être un début d'idée, tu vois, mais qui sait Mhm. comment tu l'aiderais à se structurer, qu'est-ce que tu lui apporterais qui pourrait l'aider à réussir? Eh bien, écoute, c'est un peu ce que je disais au début, hein, c'est d'abord faire le point sur soi, faire le point où on en est dans sa situation personnelle, puisqu'on parle de changement de vie, on parle de changement d'état d'esprit, on parle de beaucoup de choses si on vient du salariat. Donc, ça va être déjà de se documenter sur la toile,
et de chercher vraiment les attributs qu'il faut pour réussir en tant qu'entrepreneur. Hein. Ben, d'ailleurs, je les renvoie vers ton blog puisque toi, c'est ta spécialité justement. Tu fais de la Ouais, formation en tout à ce fait. sens. Hein. Donc, formation de qualité, je vous les conseille bien entendu. Donc, faire le point sur sa situation personnelle, la formation, parce que quand on est entrepreneur, c'est, prenons un plombier par exemple. Un plombier, bon, bien sûr, il va être formé sur sa technicité, comme pour l'immobilier. Mais quand on est entrepreneur, ben, il faut se former sur le reste, sur ben, l'état d'esprit, sur comment gérer son argent, puisque on peut être payé du 1er au 31, sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur tout ce qu'il y a autour, sur la gestion de son temps, sur le coaching aussi, puisque tu peux aussi avoir des coups de mou. Donc, et là, t'es pas encadré par une structure, c'est toi la structure. Donc, c'est vraiment faire le point sur cette situation, se former sur la technicité, bien entendu, et euh, se former sur toutes les notions annexes relatives à l'entrepreneuriat. Et puis après, travailler dur, et se démarquer de la concurrence, comme tu le disais tout à l'heure. D'ailleurs, pour conclure avec le mot de la fin, je sais pas si tu as lu le bouquin La vache pourpre. C'est ce que tu disais Non. tout à l'heure. C'est trouver l'élément de différenciation. C'est-à-dire que, Mm. ben voilà, on va faire une petite comparaison pour finir en beauté. Tu es en voiture, tu passes devant un troupeau de vaches. Tu as 100 vaches. Elles sont toutes de la même couleur, toutes noires et blanches. Il n'y en a aucune qui se différencie. Tu passes devant le même troupeau, mais tu mets une vache pourpre dans le troupeau, tu vois qu'elle. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà. Et ben Et, voilà, l'élément de différenciation. Et le mec, c'est Seth Godin, un Américain qui a écrit un bouquin, tout le bouquin repose sur ça. C'est ouais, assez- mais pour moi, tu vois, justement, c'est ça que c'est pour ça que je t'ai posé cette question sur ton élément à toi de différenciant, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'on réussit ou pas. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est unique et qu'est-ce qui fait que, ben, comme tu dis, dans la masse, on voit que nous, entre guillemets. Et c'est important d'arriver à le sortir. C'est pas facile à identifier, mais une fois qu'on l'a, après, ben, ça permet d'orienter sa communication là-dessus et d'attirer les gens qui ben, sont, on va dire, ben, qui ont envie d'avoir quelqu'un qui a cet élément différenciant. Donc c'est hyper essentiel, c'est intéressant. Ouais. Ce que tu dis pour moi, c'est un très très bon conseil et je vais lire ce livre. Allez, il est vraiment bien. La question que j'ai essayé de me poser tous les jours, c'est que ce soit pour la formation ou d'ailleurs ou le business dans le dur, c'est pourquoi ce prospect va m'appeler à moi et pas quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Et alors c'est très dur, mais en mettant des choses en place et comme je l'apprends dans mes formations, bon, mais évidemment, on n'a jamais 100%, c'est impossible. Par contre, Non. on augmente quand même de manière significative les statistiques, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai fait beaucoup de création de sites internet par le passé aussi, et c'était un peu ce qui manquait aux gens. C'est les gens disaient, bon, ben voilà, moi je fais ça sur leur site internet. Ok, mais le voisin aussi, il dit, je fais ça en fait. Et du coup, la personne qui visite les trois sites des concurrents et le sien, ben, comment elle va se dire, ben, ok, je vais travailler plus avec lui qu'avec lui. Il faut en fait être capable de dire, ben, moi, voilà, pourquoi il faut travailler avec moi? Qu'est-ce qui fait que ben, j'apporte un plus par rapport à mon concurrent? Sinon, ben, en fait, la personne, elle va se dire, OK, j'ai les trois, donc elle va prendre peut-être le plus joli ou celui qui fait le moins de fautes. Et c'est des éléments Ouais, différenciants qui ne sont pas bons. Tandis que si on lui apporte vraiment, ben, en lui disant qu'on a une qualité de service, qu'on a un suivi, etc., qu'on a quelque chose de différent des autres, qu'on apporte de la qualité, ben, à ce moment-là, il viendra chez nous plus que chez le concurrent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens oublient, en fait. Ils se disent, bon, ben voilà, je présente ce que je sais faire, mais ils disent pas forcément pourquoi il faut leur faire confiance à eux et pas à ouais. quelqu'un d'autre. Et C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens vont faire, voilà, vont étaler leur service, mais sans répondre vraiment à un besoin. Le secret, en fait, c'est qu'il faut trouver le besoin. Quand tu réponds au besoin, ben, tu vois, incroyable. on en revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de manière plus ou moins limite, tu sais, avec les vidéos de la pige, là, les publications sponsorisées sur la pige. Le besoin, souvent, des mandataires, c'est de la formation sur la pige et de l'expérience. Donc, c'est facile. Tu fais une formation, même si elle est bidon sur la pige, tu réponds soi-disant aux besoins de la pige. C'est un exemple. Hein. Mais c'est pareil avec c'est pareil avec les vendeurs, c'est pareil avec n'importe quelle société. Les gens ont un besoin sur la technicité, sur le service, mais ils sont souvent maintenant, vu la concurrence, demandeurs de plus. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du propre besoin. Il faut offrir un service vraiment. Il faut créer une surprise, c'est-à-dire ah ouais, je pensais pas qu'il allait faire ça. Voilà, un truc de ce genre quoi. Ah ouais, non, c'est bien, ouais, non, c'est super conseil pour finir hein, cet entretien. Ben, John, merci beaucoup en tout cas. Franchement, Avec c'était plaisir, hein. hyper intéressant Avec pour mon plaisir. audience ben, de voir la réussite de quelqu'un, comment il a réussi à pérenniser son activité malgré, comme tu dis, un marché qui fluctue. Donc c'est hyper Ouais, intéressant de ouais. pouvoir
voir ça. Je mettrai le lien vers ton blog, donc coachimmobilierparticulier.fr, en dessous de la vidéo, et vers ta formation pour devenir mandataire, si des gens sont intéressés pour devenir mandataire. Carrément. Ça peut être super, super intéressant. Merci beaucoup, John. Merci à toi. Et puis, à bientôt sur une prochaine vidéo pour tout le monde. Bonne journée. Ciao, ciao.